lieu où tu es, c'est un endroit de miracles. Alléluia. Amen. Voilà, donc j'ai beaucoup de témoignages. Je pense que le petit temps où nous serons ensemble. Alléluia. Amen. Voilà. Recevez les salutations de mon épouse par le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. J'aimerais qu'on chante un cantique et après nous allons rentrer dans l'enseignement. On est là. Alléluia. Oh, on est là. Amen. On est là. Alléluia. On est là. Amen. Missa. Oh papa. Tout Missa. Amen. Tout Missa. Alléluia. On Missa. Amen. Akotola. On a Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Avec son serviteur révérend apôtre Didier Mokoko. Le Dieu qu'il utilise avec une dispensation différente. Tu es le Dieu des alliances et le Dieu des dispensations. Ce matin, tu nous as réunis encore. À chaque fois que tu te mets en mouvement, il y a des événements. Je prie qu'il y a des événements ce matin. Je prie que tu touches quelqu'un. Je prie que tu parles à quelqu'un. Je prie que tu enseignes quelqu'un. Seigneur, je ne suis rien. Je m'humilie, Jésus. Prends plus de moi. Donne-moi plus de toi. Seigneur, ce n'est pas moi, mais prends-moi comme ton instrument. C'est lui qui avait des problèmes compliqués qui trouve la solution. Parce que là où tu te manifestes l'absence totale de l'ennemi, aucun démon ne peut résister devant ta parole. Aucune puissance maléfique ne peut résister devant ta parole. Là où ils sont venus t'arrêter, tu as dit c'est moi, il recula et il tombait. Je prie que les démons tombent ce matin. Je prie que les problèmes finissent ce matin. Je prie que le Dieu de papa Didier agisse ce matin. J'interdis à Satan de toucher le fils de papa Didier. Seigneur, je prie, nous voulons voir la présence de papa Didier ce matin.
Je prie que ça ne soit pas ce soit l'onction de mon Père à l'intérieur de moi. Je prie que la voix qui sortira ne soit pas la voix du produit, mais la voix de Papa Didier. Je prie que le miracle nous accompagne. Seigneur, je reçois par la foi le miracle. Je reçois par la foi avant la prédication. Je reçois la solution déjà. Une femme reçoit les enfants déjà. Un homme reçoit les voyages déjà. Je reçois mon passeport déjà. Je reçois mon voyage déjà. Je reçois cela par la foi. Merci pour la guérison. Merci pour le miracle. Merci pour ta main de bonté. Merci Seigneur. Nous te remercions avec les acclamations. Nous te remercions avec les cris de joie. Laissons les cris de joie. Laissons les acclamations Seigneur. Laissons les cris de joie. Laissons les acclamations. Laissons les cris de joie. Acclame le Seigneur. Que personne n'est interdit d'acclamer le Seigneur. Que personne n'est interdit d'être interdit. Que personne n'est interdit d'acclamer le Seigneur. Acclame le Seigneur. C'est lui qui a vécu. C'est lui qui t'a délivré. C'est lui qui est présent. Ma acclamation, c'est l'adoration. Parce que je l'acclame. L'Église soit prête pour écouter la parole de sa gloire. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons parlé encore le vendredi, nous avons expliqué le mystère de Séraphin, de Chérubin, des trônes, de domination, de vérité, de puissance, principauté, archange et les anges. Et aujourd'hui, nous allons mettre un point sur le calcul des 70 semaines de Daniel. Et après, nous allons rentrer à une prédication de 20 à 30 minutes. Et que le Seigneur agit à la fin, nous allons prier. L'Église est assise sur le fondement des apôtres et le prophète Jésus-Christ qui est en paix en Guidel. L'Église est le lieu d'enseignement. L'Église doit être instruite, l'Église doit être enseignée. L'Église qui est enseignée ne tombe pas. Alléluia. Lorsque tu es enseigné, tu n'échoueras pas. Notre thème, le sujet principal, c'est le temps eschatologie de l'Église. Quand on dit temps eschatologie de l'Église, c'est le temps de la fin de l'Église. Alléluia. Notre texte de base, c'est Daniel chapitre 9, verset 21 à 27. Nous allons ouvrir la Bible dans le livre de Daniel d'abord, chapitre 9, verset 1er et verset 21 à verset 27. Nous allons honorer la parole du Seigneur avec joie. Chapitre 9, du 21e verset au 27e verset, il est écrit: Je parlais encore dans ma prière, quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je suis attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines. Sur David, s'en va vous asseoir. Pour faire cesser les transgressions. Pour faire cesser les transgressions. Amener la justice éternelle. Pour sceller la vision et le prophète. Pour sceller la vision et le prophète. Sache-le donc. Sache-le donc. Et comprends. Et comprends. Jusqu'à loin. Que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur. Au conducteur. Il y a 7 semaines. 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis. Les places et les fossés seront rétablis. Il n'y aura pas de successeurs. Le peuple d'un chef qui viendra. Le peuple d'un chef qui viendra. Détruira la ville et le sanctuaire. Il est arrêté que les dévastations dureront. Jusqu'au terme de la guerre. Jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Il fera une solide alliance avec plusieurs. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Ézéchiel, chapitre 1, verset 6, verset 10. Je reprends Ésaïe, chapitre 6, verset 1 à 2. Apocalypse 4, 6, 8. Je vais passer là par les séraphins. Et après, Ézéchiel 1, 6, verset 10 aussi par les chérubins. Je réponds Ésaïe chapitre 6, verset 1 à 2. Apocalypse chapitre 4, verset 6 à 8. Ça parle de séraphins. Et chérubin, c'est donc Ézéchiel chapitre 1, verset 6 à 10. Amen. Ok, merci. La Bible nous parle ici dans le livre de Daniel chapitre 9. On est en train de nous montrer 70 semaines. La Bible dit 70 semaines ont été fixées sur le peuple de Daniel et sur la ville sainte.
Dieu a fixé 70 semaines sur le peuple de Daniel et la ville sainte. Alors, 70 semaines, logiquement, est subdivisé en 3 grandes parties. La première partie, selon la parole de Dieu, la Bible dit, il y a d'abord 7 semaines. Deuxième partie, c'est 62 semaines. Et troisième partie, c'est 1 semaine. Je tiens à signaler l'église ici que le 7 semaines est déjà passé. 62 semaines, nous sommes à la fin des 62 semaines. Et le 1 semaine n'est pas encore passé. Le 1 semaine va passer quand l'église sera enlevée. Donc, comme il est écrit dans les livres de Nombre chapitre 14, verset 34, la Bible nous parle, comme vous avez parcouru, vous avez exploré la ville pendant 40 jours, alors ça sera comme 40 années. Donc ici, ça ne sera plus 49 jours, mais ça sera 49 années. Parce que ce sont les semaines en termes d'années prophétiques. Première subdivision, 7 semaines, ça fait 49 années. Donc ça fait 49 ans. Donc c'est prophétique qui a été d'abord fixé pour le peuple d'Israël et la ville sainte. Alléluia. Donc retenez 49 années. 49 années. Deuxième partie, c'est 62 semaines. 62 semaines, même méthodologie, quand on calcule, on va faire 7. Parce qu'une semaine, ça fait 7 jours. On va faire 7 fois 62. Donc, première partie, c'est 49 années. Deuxième partie, c'est 434 années. Et troisième partie, c'est 1 semaine. Et 1 semaine, ça va faire 7 jours. Donc, j'ai signalé ici que la première partie, 49 années, est déjà passée. Deuxième partie, 434 années, nous sommes à la fin des 434 années. Donc, nous sommes en train d'achever ça. Et troisième partie, c'est 7 années qui va se dérouler quand l'église sera enlevée. Alléluia. Allons-y dans Néhémie chapitre 2, à partir du premier verset. Il est écrit, Israël, ils avaient posé quelque chose qui n'était pas bien. Alors Dieu avait livré Israël, ils étaient entre les mains des Babyloniens. Donc ils étaient en déportation. Juda était en déportation en Babylone et la partie appelée Israël était en Assyrie. Alors logiquement la date de leur déportation, la limite c'était 70 ans, qui est différent avec 70 années, 70 semaines. Donc ils étaient à la fin des 70e année de leur esclavage. La fin des 70e année de leur déportation. C'est en ce moment-là que Daniel, il était en train de prier Dieu. Et pendant qu'il priait, Dieu a révélé à Daniel que 70 semaines ont été fixées sur son peuple et sur la ville sainte. Parce que son peuple, ils étaient en déportation. L'ennemi avait détruit la ville de Jérusalem. Alléluia. L'ennemi avait détruit la ville de Jérusalem. Puisque la ville de Jérusalem était détruite, ils étaient maintenant là-bas en Babylone. En Babylone, ils étaient en esclavage en train de souffrir. Ils étaient en esclavage en train de pleurer. Mais ils ne savaient pas à quel moment ils vont sortir de l'esclavage. Ils ne savaient pas à quel moment le Seigneur va les visiter. Ils étaient en train de pleurer. Et Daniel, pendant qu'il priait, il faisait la prière de 21 jours de jeûne. Dieu a révélé à Daniel que 70 semaines ont été fixées sur le peuple. Mais Daniel était passé. Néhémie est venu. Néhémie a découvert que non, il doit partir là-bas, à Jérusalem, rebâtir la ville. Mais il était en esclavage. Daniel a reçu la prophétie. Daniel est passé. Néhémie est venu. La prophétie n'était pas toujours accomplie. Or, Daniel avait bien vu que 70 semaines est fixé pour son peuple. Mais à quel moment ça va commencer? Mais il ne savait pas à quel moment 70 semaines va démarrer. Donc, personne ne pouvait savoir à quel moment 70 semaines va démarrer. J'ai envie de dire, entre parenthèses, tu peux être en esclavage, tu peux avoir des soucis, tu peux avoir des problèmes. Laisse-moi te dire, il n'y a pas un problème qui ne finit jamais. Néhémie est en train de prier et il servait le roi Artaxerxès. Et pendant qu'il le servait, alors Néhémie a reçu la faveur d'aller reconstruire la ville de Jérusalem.
Le roi Artaxerxès, c'est un roi, dans l'histoire, il a vécu de 465 à 424. Donc, c'est-à-dire qu'il a fait 41 ans de pouvoir. Mais la Bible dit le 20e année du roi d'Artaxerxès, son 20e année, c'est là où il dit à Néhémie, vous pouvez maintenant aller rebâtir la ville, reconstruire la ville de Jérusalem. Or, la ville de Jérusalem a été construite pendant 49 années. On a calculé 7 ans. 49 ans. Et Néhémie devait maintenant partir pour reconstruire la ville de Jérusalem. Mais c'était 20e année du roi Artaxerxès. Donc nous allons prendre le début de son règne. 465 moins 20. Ça fait combien? Quand on fait 465, parce qu'il a régné de 465 jusqu'à 424. Mais le 20e année, dans cette époque-là, les années se comptaient au rebours, c'est à l'envers. Donc, on va faire 465 moins 20, qui va nous donner 445. Donc, c'est à 445 années que Néhémie va partir pour rebâtir la ville de Jérusalem. Et la ville a été construite pendant 49 années, 7 ans, 7 semaines. La ville a été construite pendant 49 ans. 445, c'est l'année de l'inauguration de la construction de la ville de Jérusalem. 445, c'est l'année aussi d'inauguration de 70 semaines. Parce que Daniel ne savait pas que 70 semaines sera inauguré quand. Mais quand Artaxerxès a donné l'ordre à Néhémie d'aller rebâtir, c'était en 445 années. Donc, dans date de 445 années, c'est l'inauguration de la reconstruction de la ville, en même temps l'inauguration des 70 semaines de Daniel. Donc, c'était le départ d'aller rebâtir la ville, le départ d'aller inaugurer la ville. Chaque personne a un départ. Quelqu'un dit Amen. Chaque personne a un départ. Il n'y a pas un problème qui ne finit pas. Et quand il est parti, il construit la ville pendant 49 ans. 445 moins 49. Parce qu'il va quitter Jérusalem, il va quitter Babylone pour aller à Jérusalem rebâtir la ville. Et quand il est parti, d'abord il arrive, il a trouvé les Sanballat, les Tobidja, les mauvais gens qui étaient là, qui étaient en train de le décourager afin qu'il n'arrive pas à construire la ville. Laisse-moi te dire une chose, quand tu seras prêt à inaugurer quelque chose de grand, il y a les Sanballat et les Tobidja vont se lever pour te décourager. Ne te décourage pas, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Si tu vois les gens se lever pour te faire la guerre, sache-le bien que tu es sur le point de vivre le succès. Tu vivras le succès au nom de Jésus. Toute personne qui est prête à innover, à inaugurer quelque chose de grand, il y a toujours des gens qui vont se lever, ils vont les décourager. Tu ne pourras pas le faire. D'ailleurs, tu n'as pas l'argent. D'ailleurs, tu n'es pas assis. D'ailleurs, les gens qui ont fait beaucoup sont morts. Ils vont te donner des images comme si tu as échoué dans la vie. C'est comme si tu es nul, tu n'es rien. Laisse-moi te dire, ce sont des pronostics de l'ennemi. À chaque fois que tu verras les combats commencent à devenir forts, sache aussi que c'est le moment où tu dois aussi percer dans la prière. À chaque fois que tu verras que l'attaque devient fort, c'est le moment où Dieu va faire te lever ta vie. À chaque fois qu'on va t'attaquer, sache que Dieu va te faire rentrer à un nouveau niveau. Tu arriveras à un nouveau niveau de choses qui ne pourront pas arriver. Dieu a quelque chose en train de préparer pour toi. Mais quand tu te lèveras, depuis chez papa Didier, pour aller bâtir, pour aller construire ta maison qui a été détruite. Ta maison a été détruite, a été incendiée. Il y a eu des mauvais gens qui sont rentrés, la sorcellerie, les vampires, des mauvaises personnes dans ta société. Ils ont marché avec ton nom, ils ont gaspillé ta réputation pour qu'on ne parle pas de toi. Laisse-moi te dire, notre Dieu, il est capable d'arranger là où l'humanité ne peut jamais arranger. Notre Dieu est capable de te faire rentrer là où les autres ne peuvent pas rentrer. Tu rentreras au nom de Jésus. Parce que le pardon de Dieu va effacer toute la mauvaise réputation qu'on t'a saluée. Même si on t'a salué la réputation, on a gaspillé ton nom, on a détruit ton nom. Je suis en train de t'annoncer, le Seigneur prépare ton nom. Je suis en train de t'annoncer, tu arriveras plus. Mais l'homme de Dieu, l'apôtre Didier, il est en train de t'enseigner.
62 semaines, c'est la période où le roi devait arriver et il devait être retranché. Quand on parle de roi, on voit Jésus. Quand on parle de roi, on voit les Messie. On voit les Shiloh. À quel moment il devait arriver? Parce que la ville de Jérusalem, ils ont commencé à construire ça à 445. Ils ont construit ça pendant 49 ans. Donc 445 moins 49, ça fait 396. Ils ont fini. Et après, il fallait que le roi vienne. À quel moment? 434 moins 396, ça va donner 38. 396, c'est l'année où ils ont fini la construction. 387, ils ont fini la construction. Ils sont rentrés dans la deuxième période, 62 semaines, qui fait 434 ans. Et 62 semaines là, 434 ans, moins la fin de la construction, qui est 396 ans, ça donne 38. Or, Jésus-Christ, lui, il a fini sa mission, il est mort à quel âge? Jésus est mort à quel âge? 33 ans. Pour savoir le jour où Jésus est né, on va faire 38 moins 33, ça donne 5. Donc la naissance de Jésus, c'est environ dans 5. Ce qui est impossible aux humains est possible à Dieu. J'ai envie de te dire, notre Dieu, c'est un Dieu de possibilités illimitées, capacité infinie. Il n'a pas de fin. Il fait là où tu penses qu'il n'y aura pas de passage. Et il le fera au nom de Jésus. Il y a des gens qu'on a détruit la maison. On a détruit leurs filles. On a détruit leurs enfants. On a détruit leur progéniture par les utopies, par les pensées négatives. Je suis en train de te dire que Dieu est capable d'arranger ce que tu penses que ça ne peut pas être arrangé. Il est capable de le faire. L'église de Dieu se situe entre la destruction du premier temple et le deuxième temple et la reconstruction du second temple et troisième temple. Autant pour moi. Le premier temple a été détruit par Nebuchadnezzar. C'est ce qu'on a lu. Nebuchadnezzar a détruit le premier temple. Ils sont venus, ils ont reconstruit la ville, le temple. Deuxième temple a été détruit. Jésus qui s'appelle disciple, il marchait. Ils ont dit Seigneur, regarde la construction. Elle dit qu'il restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Cela est écrit dans Matthieu chapitre 24. Et quand le roi était retiré, Jésus-Christ était retiré, il est parti. Alors l'empereur Titus, il va venir, ils vont détruire le temple. Le temple était détruit pour la deuxième fois. Et jusqu'aujourd'hui, le temple n'est pas encore construit. Et le chandelier qui alimentait dans le temple a été enlevé, a été éteint. On a retrouvé ça en Éthiopie. Donc le temple n'est pas encore construit. Or l'église maintenant, Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Donc l'église prend le relais de la lumière. Donc l'église prend le relais d'alimenter le monde entier. Donc là où tu es là, tu fais partie de la postérité d'Abraham. Abraham, le Seigneur dit, il sort. Regarde, il voit les étoiles, il voit les sables. Les sables, c'est la postérité terrestre. Les étoiles, c'est l'église, la prophétie. Donc c'est toi qui alimentes les mondes. Israël doit construire le troisième temple. Mais tant qu'Israël, quand ils commenceront à poser la pierre pour construire le troisième temple, l'église ne sera plus sur la terre. Parce que l'église a fini sa mission. L'église se situe entre la destruction du second temple que l'empereur Titus avait détruit et la reconstruction du troisième temple. Parce que le troisième temple doit être construit. Or, les années 99, quand Ariel Sharon était le premier ministre d'Israël, ils ont rassemblé tous les ustensiles pour construire le troisième temple. Quand ils poseront seulement un seul brique, l'église va quitter la terre. Et les événements qui se passent sur la terre peuvent nous interpeller pour nous faire comprendre que notre mission est déjà finie. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas le mariage. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas les enfants. Ce que Dieu veut te donner, ce n'est pas ce que tu demandes. Ce que Dieu veut te donner, c'est le paradis. Ce qui est important, c'est le paradis. Heureux à celui qui rentrera au paradis. On peut avoir l'argent, on peut avoir le véhicule, on peut avoir le mariage, mais quand on rentre au paradis, on va mourir dans l'enfer. Je déclare que tu rentreras au ciel. Je veux que tu
Daniel, que la porte du ciel soit ouverte. L'église, c'est le passeport pour le ciel. Tu prêches pas l'enlèvement, c'est pas l'église des dieux. Prince de paix, te prêche l'enlèvement. Le Dieu de Didier Moukoko, il nous prêche l'enlèvement. Je déclare que tu seras enlevé. Et quand tu seras enlevé, tu seras avec Dieu. La Bible dit dans le livre des Jean, chapitre 14, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et une place pour toi au ciel. Et une place pour toi au ciel. Je vais voir que les yeux levés. Il dit oh yeah. Acclame le Seigneur. Les gens qui étaient là, qui me disaient fou là, ils sont montés, ils ont dit je suis là, je prêche ma femme et mes 2 enfants. Je suis en train de prêcher ma femme et mes 2 enfants. Dans un bâtiment, je paye par mois 250 000. Quel risque? Les gens qui étaient en bas, les Libanais là, ils disent mais le type là, le pasteur il est commandé, il n'y a pas de gens ici, il n'y a pas de gens ici. Les gens qui te critiquent aujourd'hui, demain ils vont t'acclamer. Un héros, c'est quelqu'un qui ne vit pas au départ déjà. Si tu suis les gens, tu n'accompliras pas la destinée de ta vie. Si tu sais que les gens parlent, c'est que ton père parle, c'est que ta mère parle, mal biologique, tu n'accompliras pas ce que Dieu veut faire avec toi. Parce que Satan utilise les gens qui sont plus chers pour nous détruire à ne pas réaliser ce que Dieu veut faire à nous. C'est-à-dire quelqu'un qui t'aime bien, il va te dire non, il ne faut pas faire ça. Or, c'est la voie de Satan. Parce que Satan, il voit que si tu te plonges dans cette histoire-là, tu vas gagner. Donc, il va choisir quelqu'un que tu aimes plus, quelqu'un qui est plus proche de toi, pour que tu puisses te convaincre de ne pas faire ce que Dieu te pousse à faire. Je dis que tu verras ça au nom de Jésus, tu gagneras. Deuxième mois, troisième mois, quatrième mois, les mêmes gens-là qui étaient laissés moquer de nous, c'est nous maintenant qui les nourrissions, qui lui donnaient des choses. Ils vont dire, pasteur, Dieu est puissant. Il dit, c'est Dieu qui est puissant. Pasteur, c'est Dieu qui est puissant. Toute chose commence petit. Si tu vois quelque chose qui commence grand du tout, comme ça là, il faut s'en inquiéter, c'est pas normal. Il faut commencer avec les petites choses. Les petites choses. Comment tu veux commencer grand? Est-ce que tu sais combien d'années la personne l'a fait pour qu'il parle comme il parle? Tu sais combien de sacrifices qu'il a fait pour qu'il soit là où il est là? Il y a eu un prix qu'il a payé. Amen. Rien n'arrive sans le prix. Amen. Chers amis, laissez-moi vous parler comme ça. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Ça fait partie des conseils. Laissez-moi que l'esprit parle en pêle-mêle comme ça, c'est important. Amen. Dans la vie, celui qui ne paye pas le prix ne gagnera pas. Amen. Il y a des gens qui vont toujours parler mal de toi. Les gens là, ce n'est pas eux qui t'ont appelé. C'est Dieu qui t'a appelé. Ta vie ne dépend pas de WhatsApp, de Facebook, de Viber. Ta vie ne dépend pas des réseaux sociaux. Amen. Je t'interdis de mettre et d'exposer ta vie aux réseaux sociaux. Dis Amen. Amen. Tu n'exposeras pas ta vie aux réseaux sociaux, mais les gens vont te connaître. Dis Amen. Tu ne comprendras pas, les gens me connaissent comment l'onction de Dieu peut attirer quelqu'un, même qui n'a pas de réseaux sociaux. Amen. Jésus ne connaît pas les réseaux sociaux. Jésus ne connaît pas Facebook. Jésus était villageois. Jésus était villageois. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Ça veut dire qu'il était vilain. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ne connaît pas les chaussures, il ne connaît pas la veste. Jésus ne connaît pas ces choses-là. Donc il marchait comme ça, là, tout ça, là. Mais l'onction de Jésus vit jusqu'aujourd'hui. Ta vie ne dépend pas que tu montres à tout le monde les réseaux sociaux ton visage. Tu connais celui qui t'aime et qui ne t'aime pas. Il y a des gens qui attendent ton visage réseaux sociaux pour te lancer des pamphlets, pour te détruire. Et cela ne veut pas dire que si tu te postes dans les réseaux sociaux, c'est un péché. Ce n'est pas un péché. C'est aussi bien. Le premier 6, c'est les 6 jours que Dieu a créé le monde. Ça ne vient pas de Satan, autant pour moi. 666. Ça ne vient pas de Satan. C'est un marque, on dit ça, marque de la bête, 666. Satan fait que copier des choses que Dieu a déjà mis en place. Le premier jour, le premier 6, c'est les 6 jours que Dieu a créé le monde. Le deuxième 6, c'est le 6e jour que Dieu a créé l'homme. Le troisième 6, c'est le jour de travail. C'est-à-dire 6e jour, l'homme doit travailler 6 jours. Premier 6, c'est le monde création. Deuxième 6, c'est l'homme. Troisième 6, c'est le travail. Voilà pourquoi Satan, le temps de la fin, il va chercher à s'accaparer du monde entier. Deuxièmement, il va chercher à prendre possession de l'homme.
Troisième étape, prendre ton travail. La Bible dit on mettra sur le front, la marque des 66, on mettra à la main. Le front, c'est la conscience. Les gens vont normaliser la sorcellerie. Ils vont normaliser les mauvaises choses, l'homosexualité, la pédophilie. Ils vont voir ça normal. Ça dit que la conscience sera déjà prise en otage. Et la main, c'est le travail. Avant de travailler, ils seront obligés de rentrer dans les contrats bizarres. Voilà pourquoi 666, Satan est en train de regarder comment il va prendre tout le contrôle du monde. Raison pour laquelle, tout cadeau que tu veux faire à quelqu'un, à ton fils, il faut réfléchir, qu'est-ce que je veux lui faire pour que ça ne le détruise pas. Alléluia. Que ça ne le détruise pas. Parce que ton enfant là, Dieu va te demander, tu rendras compte de la manière dont tu as élevé ton enfant. Tu rendras compte de la manière dont tu as gardé ta femme. Tu rendras compte de la manière dont tu as gardé ton mari. Chacun rendra compte de la manière dont il vit. En général sur la terre. Alléluia. Il voit le Seigneur assis. Parce qu'un héros est mort. Il voit la gloire. Il est assis sur son trône, très élevé, et les pans de sa robe remplissaient les temples. Il est assis le trône très élevé. Dans les dimensions des êtres célestes, je disais, tous les anges sont des êtres célestes, mais tout être céleste n'est pas forcément un ange. On est habitué de dire l'ange, l'ange, l'ange. Séraphim, ce n'est pas un ange. Chérubin, ce n'est pas un ange. Trône, ce n'est pas un ange. Domination, ce n'est pas un ange. Puissance, ce n'est pas un ange. Autorité, ce n'est pas un ange. Principauté, ce n'est pas un ange. Archange, il est le chef qui prend un groupe d'anges et il y a les anges. Pourquoi on parle d'anges? Quand on parle des anges, on appelle les séraphins anges, c'est parce que c'est un nom par défaut pour avoir un dénominateur commun de tous les êtres célestes. On appelle ange. Parce qu'un ange est plus proche de l'homme. Séraphin est loin. Séraphin, lui, il a 6 ailes. Donc il a 3 paires d'ailes, ça fait 6 ailes, et Séraphin signifie brûlant, plus que le soleil. Ils sont au-dessus du trône, selon Ésaïe chapitre 6. C'est là où il y a les séraphins. L'année de la mort du roi Osias, il voit le Seigneur assis sur le trône, et il voit les séraphins qui étaient là, brûlants. Ils étaient au-dessus. Ça fait partie de la première hiérarchie des êtres célestes, des séraphins. Après les séraphins, il y a les chérubins. Les chérubins, ils ont 2 paires d'ailes. Ça veut dire 4. C'est bleu, couleur du ciel. Ils servent à soutenir le trône de Dieu. Donc après les chérubins, nous avons le trône. Le trône, nous avons la domination, la puissance, les autorités. Nous avons les principautés, les archanges et les anges. Donc c'est les 9 classes hiérarchiques qui forment les êtres célestes. Maintenant, chaque individu qui est sur la terre doit être accompagné par les êtres célestes. La famille céleste doit t'accompagner. Le prix que tu payes, la prière que tu... Dieu n'oublie jamais le prix que tu payes sur la terre. Il envoie les anges en fonction du prix que tu payes, ils vont t'accompagner. Personne ne peut faire seul comme ça. Là. Il faut que les anges t'accompagnent. Mais les anges, on ne les adore pas. Ils sont nos accompagnateurs. Alléluia. Amen. Ils sont nos accompagnateurs. Et il a vu le pan de sa robe remplissait les temples. L'apôtre Paul dit, vous êtes, merci. L'apôtre Paul dit, vous êtes les temples du Saint-Esprit. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Le pan de sa robe remplissait les temples. La robe, c'est le manteau. La robe, c'est le ministère, le manteau. Remplissait les temples. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes protégés. Nous sommes environnés par la puissance de Dieu. Amen. Il nous a couverts. Alléluia. Amen. Il nous a couverts. Nous sommes protégés. Amen. Par sa puissance. Amen. Pourquoi? C'est parce que nous sommes derrière un héros. Et cet héros-là a ouvert la porte pour nous. Et lui, le Seigneur, il est là. Sa robe a rempli le temple et il nous protège. Voilà pourquoi je dis que ta vie doit être comme les séraphins. Ou ta vie doit être comme le chérubin. Ça fait partie des êtres célestes. Nous sommes supérieurs aux êtres célestes. Ils sont à notre travail. Alléluia. Amen. Ils nous accompagnent. On ne les adore pas. Les anges nous accompagnent.
Et les anges s'étonnent des choses qu'on fait sur la terre. Mais ils sont seulement proches d'Élohim, ils sont des esprits. Le Seigneur veut faire de toi une personne qui brûle comme les séraphins. Tu arrives quelque part, c'est le feu qui est en train de sortir, mais tu n'as rien dit. Le travail des séraphins, c'est purifier l'environnement du ciel. Les 6 ailes des séraphins, c'est les 6 jours de la semaine. Chaque jour, il y a une onction. Chaque jour, il y a une onction spéciale. Et les gens ne comprendront pas. Et la Bible dit, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1er, le verset 10, il est écrit. Quant à la figure de leur face, Quant à la figure de leur face, ils avaient tous une face d'homme. ils avaient tous une face d'homme. Tous, quatre, une face de lion à droite. La face de lion. Tous 4, une face de bœuf à gauche. La face de bœuf. Et tous 4, une face d'aigle. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset 6 ou 8. C'est là où on va chanter. L'avantage, c'est bien parce que Satan va t'attaquer à gauche. Il pense que tu as cette face, mais il n'arrivera pas à t'avoir parce qu'il y aura une autre face qui va apparaître. Aujourd'hui, tu es lion. Demain, tu seras bœuf. Demain, après, tu seras homme. Après, tu seras quoi? Tu seras l'aigle. Je veux que tu sois comme un lion. Un lion ne recule pas. Tu es un lion au nom de Jésus. Un lion ne recule pas. Même si l'animal qui l'attaque, il est costaud que lui, mais le lion, il a l'audace d'attaquer l'éléphant. Laisse-moi te dire, ton adversaire peut être costaud que toi, apparemment. Mais tu auras la capacité des lions, le caractère des lions. Et il fait son homme à notre image. Quand on voit des couronnes, on voit des trônes, dis amen. Quand on voit des trônes, on voit des pouvoirs, dis amen. Quand on voit des pouvoirs, on voit des bâtons de commandement, dis amen. Entre tes mains, après ce pays, il y a des bâtons de commandement, dis amen. Comme Moïse avait séparé la mer, toi aussi tu sépareras tes problèmes, dis amen. Celui qui osera de passer derrière toi, il va mourir, dis amen. C'est pas n'importe qui choisira suivre ton chemin, dis amen. Si hier ils arrivaient à t'avoir, aujourd'hui ils ne pourront plus t'avoir, dis amen. Le Seigneur fera de toi 4 faces, dis amen. Tu as la face de lion, dis amen. Tu as la face de l'homme, dis amen. Tu as la face de l'aigle, dis amen. Tous les oiseaux de proie, les oiseaux de proie, les hiboux, les gens qui volent la nuit, tout est père du mal. Je suis en train de t'annoncer, ils ne pourront plus t'avoir. Tu t'envoleras comme l'aigle, dis amen. Celui qui te combat, il ne pourra pas comprendre comment il n'arrive pas à t'avoir, dis amen. Tu arriveras là où les autres n'arrivent pas, dis amen. Tu atteindras les niveaux très élevés, dis amen. Tu parleras des choses que tu ne parlais pas avant, dis amen. Tu saisiras des choses incomparables, dis amen. Dis je suis un lion. Dis je suis un lion. Ami, dans mon quartier, je suis un roi. Au nom de... Dis je suis un aigle. Je suis un aigle. Je vois des rêves. Et à moi, le Dieu de mon Père, je m'envole. Je m'envole. Je m'envole. Je parle plus loin. Là où les autres ne pourront pas atteindre. Maintenant, l'onction de Dieu est sur moi. Au nom de... Le fait qu'on te fait asseoir sur la chaise d'un leader, c'est créer des problèmes à tous les démons. Avant d'être parti, il a pris la chaise, il a placé la chaise ici. C'est parce qu'il veut donner l'avertissement à tous ceux qui te dérangent pour te faire du mal. Puisque tu étais assis ici, ça veut dire qu'ils ne pourront plus t'avoir. Tu es assis avec ton Père, vous partagez la même dispensation. Nous sommes cohéritiers avec Christ. Parce qu'on est cohéritier avec Christ, ça veut dire qu'on partage avec lui. Christ a déjà signé. Toi, tu dois signer aussi pour bénéficier ce que Christ a bénéficié. Lui, il est déjà au ciel. Il a déjà signé. Mais toi, tu es hésitant. Donne ça, tu hésites. Donne 10 000, tu hésites. Donne 20 000, tu hésites. Donne 50 000, tu hésites. C'est comme si c'est l'argent qui te fait. C'est toi qui fais de l'argent. L'argent est sous tes pieds. L'autorité est sous tes pieds. Tu dois commander cela par la foi. Le Seigneur rentrera dans ma famille.
Laisse-moi te dire, un homme de promesse, il s'appelait Abraham. Il vient de la guerre avec les rois de Kedorlaomer. Il a croisé Melchisedec. Il prend la dîme de tout. Il donne à Melchisedec. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez l'église. La Bible dit sans contredire l'inférieur est béni par les supérieurs. Qui pouvait bénir Abraham, le premier patriarche que Dieu a appelé dans la Bible? Abraham. Dans les 7 dispensations. Commençant par l'innocence, Adam, conscience, gouvernement humain, la globalisation de tout système en un seul. La promesse. Abraham fait partie de la dispensation de la promesse. C'est Abraham qui a reçu la promesse. L'Abraham qui a reçu cela, c'est lui qui doit bénir. Il prend la dîme, il donne à un homme qui n'a pas de généalogie, qui n'a ni père ni mère, sans généalogie. Il croise un homme qui vient, lui vient de la guerre. Il croise un homme qui vient, il s'appelle Melchisedec. Il prend la dîme, il lui donne. Qui a dit à Abraham, donne la dîme à cet homme? La dîme commence là. La Bible dit, Melchisedec a béni Abraham. Si Melchisedec a béni Abraham, c'est parce que Melchisedec était supérieur à Abraham. Or, c'est Melchisedec, il s'agissait de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour que la bénédiction qu'Abraham a reçue puisse se matérialiser en lui, Melchisedec a réfléchi qu'il devait rentrer dans la famille d'Abraham. Parce que la Bible dit, quand il donnait la dîme, Melchisedec a vu les Lévites dans les entrailles d'Abraham. Les Lévites étaient là. Or, les Lévites, ça fait partie de l'office des sacerdoces. Les Lévites n'étaient pas encore nés. Les Lévites n'étaient pas encore venus. Parce que c'est la loi que Moïse a commencé à dispatcher par rapport aux fonctions de chaque tribu. Les Lévites n'étaient pas encore là. Mais Abraham, quand il donne la dîme, Melchisedec a vu les Lévites dans le rein, Laisse-moi te dire une chose, qu'il y a des choses dans tes reins, mais ça va se matérialiser. Tu vas accoucher. Si tu arrives à ouvrir le cœur, de s'aimer, de donner à Dieu la chose que tu es incapable de voir, même de donner. Tu donnes à Dieu. Il y a quelque chose qui va arriver à toi. Je vois les femmes qui vont accoucher ici. Je vois les maladies incurables qui quittent ton corps. Il a dit, je vais rentrer dans sa famille. Matthieu chapitre 1er. Quand il donne, mais si c'est le cas, regarde. Il y a des bénédictions que tu ne pourras pas voir se réaliser tant que tu n'es pas familiarisé avec la personne qui t'a dit. Amen. Vérité. Papa Didier n'est pas quelqu'un de loin, il est ta famille à toi. Amen. Moi je vois Papa Didier comme mon grand frère, non. Il est mon papa. Alléluia. C'est un problème de sang spirituel, pas de sang biologique. Le groupe sanguin de Jésus, c'est le groupe sanguin B. Jésus avait le groupe sanguin B faible. Pourquoi faible? C'est pour sauver les autres. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David. Fils d'Abraham. Arrête-toi là. Pourquoi David est venu après Abraham? C'est vrai ou c'est faux? Amen. On devait dire généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David. Parce qu'Abraham est venu avant. On dit généalogie de Jésus-Christ, fils de celui qui est venu après Abraham, fils de David. Fils. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est dénominateur commun. Nous sommes les fils d'Abraham. Maintenant, Jésus, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Jésus-Christ là, c'est lui le Melchisedec. Il a béni Abraham, mais Abraham ne pouvait pas voir la réalisation de la bénédiction là, tant que Jésus n'est pas rentré dans la famille d'Abraham. Comme Melchisedec, c'est un homme sans généalogie. Il n'a ni père, ni mère, ni descendant. Donc il a cherché à tout prix de rentrer dans la famille d'Abraham.
Voilà pourquoi roi Matthieu. Parce que Matthieu parle de Jésus comme un roi. Marc parle de Jésus comme serviteur. Et Luc parle de Jésus comme fils de l'homme. Et Jean comme l'aigle. Les quatre faces. Alors Matthieu, le docteur, il a dit non. Alors Jésus-Christ est qui? Il est le fils d'Abraham. Or, Jésus ne peut pas être le fils d'Abraham. C'est-à-dire que c'est prophétiquement, il y a des Lévites qui étaient dans les reins d'Abraham. Il dit pour qu'Abraham bénéficie des choses que je suis en train de dire. J'étais béni à cause de la dîme de tout. J'étais béni à cause de ce que tu y as apporté. Pour qu'Abraham voit cela se réaliser, je dois rentrer dans sa famille. Voilà pourquoi là, généalogie de Jésus-Christ, généalogie de Melchisédek, fils de David, fils d'Abraham. Je veux que les gens parlent de ta généalogie, dis Amen. Tu dois être comme Séraphin Chérubin, dis Amen. Ce jour-là, j'ai vu comment papa faisait les services ici. Moi-même, j'étais là. Sur place. J'avais que 10 000, j'ai pris 10 000, là, je venais, je donne ça. Moi-même, là où je suis là-bas, chaque fin du mois, j'envoie ma dîme à papa. Je suis quelqu'un qui sait s'aimer. Si tu arrives à l'église, nous sommes en train de construire, papa est arrivé là-bas, maman est arrivée là-bas. C'est une église grande. Ça peut contenir 180, 200 personnes. Mais ce n'est pas encore fini. Les gens viennent, ils pensent que pour construire, il faut être dans la loge. Parfois, je me prive, je me sacrifie pour que l'église puisse aller de l'avant. C'est ça ma vie, c'est ça mon ministère. Alléluia. Amen. J'ai investi sur ça. Quand papa n'est pas là, c'est le moment où l'église doit faire quelque chose à son retour. Il dit, mais ça pas même. Amen. Amen, amen. Le mardi, on fera un culte ici de rituel. Vous devez comprendre qu'il y a des opportunités qu'on ne rate pas. Quand papa était encore gentil, il devait profiter de faire quelque chose. Quand il arrive, il trouve ça. Quand papa voyage comme ça, là, moi-même, je vais partir en France. Mais on m'a pas donné le visa. Dieu ne voulait pas que je puisse voyager. Parce que Dieu, il est Dieu, il sait pourquoi. Donc ici, nous, on doit se préparer. Quand papa arrive, il voit quelque chose, il dit, effectivement, j'ai le fils et les enfants. Dans des moments difficiles. Pas facile. Dieu va t'apparaître des moments difficiles. Ne pense pas que Dieu vient te demander quand tu as l'argent. Dieu vient seulement quand tu n'as rien. Puisque la parole-là est prêchée, cette parole-là va s'aimer en toi quelque chose. Contre tout cela qui combat ma vie. Je ne suis plus ordinaire. Je suis extraordinaire. Devant les démons. Je suis extraordinaire. Ordinaire. Au nom de Jésus. M'accompagne. Les mystères des êtres célestes m'accompagnent. Exerce l'autorité. Exerce l'autorité. Exerce l'autorité. Exerce l'autorité. Exerce l'autorité. Exerce l'autorité. Attention, 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 attention. Pendant que tu pries, les démons qui quittent ton corps. Pendant que tu pries, les démons qui quittent ton corps. On a prié. M'accompagne. Les principautés célestes m'accompagne. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus seul. J'annonce à ma famille, j'annonce au travail, partout je serai. Les principautés